Effectivement, donc, comme nous l'avons dit, nous sommes un syndicat de rupture. Et nous avons pensé, nous ne disons pas que tout ce qui a été fait jusque-là par les autres syndicats classiques n'est pas bon, mais nous avons voulu innover par la démarche. Parce que nous avons pensé que chaque fois, nous déposons un cahier de doléances au niveau des autorités. Et chaque fois, c'est ce même cahier qui est dépoussiéré pour être déposé encore l'année suivante. Il n'y a pas tellement d'avancées significatives. Nous avons dit, au lieu de passer notre temps à faire des marches et à déposer des mémorandums auprès de certaines autorités qui peut-être n'ont pas suffisamment de pouvoir de décision sur ça, nous avons préféré nous réunir, discuter ensemble sur notre métier, sur le corps des enseignants, afin qu'on identifie les véritables difficultés que nous rencontrons dans le cadre du travail, qu'on diagnostique, qu'on trouve des solutions et que les solutions, ensemble avec les autorités, nous puissions les mettre en marche, en œuvre, afin de permettre aux enseignants d'être dans de très bonnes conditions, d'enseigner des enfants qui demain seront des citoyens modèles dans ce pays-là. C'est pourquoi nous avons décidé de faire à chaque fois maintenant des rencontres d'échange. Cette année, l'innovation encore majeure, ça a été la conjonction de nos forces avec l'Union des enseignants du Sénégal de Ziguinchor, qui ensemble avec nous, nous avons les mêmes préoccupations parce qu'ils gèrent aussi des corps émergents tels que les professeurs, les vacataires et contractuels, de même que nous, donc nous sommes dans les mêmes conditions. C'est pour cela que nous avons pensé que nous pouvons unir nos forces pour mener cette activité-là. Effectivement, parce que nous avons constaté par rapport au contexte mondial même, au contexte local et national, que de plus en plus les travailleurs sont agressés. Et agressés par qui? Par l'employeur. Agressés par qui? Par le patronat. Et nous avons pensé qu'il faudrait donner le maximum d'informations aux travailleurs afin qu'ils puissent comprendre quelles sont les dispositions qui les protègent, donc de façon administrative et sociale. Ensuite, si une fois ils sont agressés, quelles sont les mesures, les dispositions à prendre pour que vraiment l'État ou l'employeur ou le patronat puisse revenir à de meilleurs sentiments afin que les enseignants puissent recouvrir à leurs droits et exercer convenablement leurs devoirs. C'est pour cela que nous allons inviter ces personnes ressources-là. Effectivement, la justice a de la place dans l'enseignement parce qu'il y a certains contentieux. Si ce n'est pas réglé de façon administrative, si ce n'est pas réglé à l'amiable, il faudrait que la justice tranche. La justice n'est là que pour faire appliquer les textes. Donc s'il y a des gens qui ne respectent pas ces textes, il faudrait qu'on les amène quelque part où il y aura des personnes qui leur disent qu'il faut respecter, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, qu'ensemble, qu'on puisse trouver les voies et moyens. Mais avant d'aller à la justice, nous allons user de tous les voies. Avant d'aller en grève aussi, nous allons user de tous nos voies de recours pour parvenir en tout cas à stabiliser le système éducatif. Parce que notre vocation première n'est pas d'aller en grève, mais de trouver d'abord en nous-mêmes les forces, de trouver en nous-mêmes les solutions pour que l'école ne soit plus perturbée. C'est là en tout cas la volonté affichée de ces authentiques au niveau de Ziguinchor. Ok, je vous remercie. Merci. Ce choix est tout à l'honneur du CELS authentique. Je voudrais ici, à cette occasion, leur rendre hommage et les encourager à réfléchir. Le monde enseignant est un monde plus ou moins complexe. Et notre situation de passé de volontaires, de vacataires, de contractuels fait que nous avons des difficultés particulières. J'ai entendu tantôt Mansali dire quelle est la nécessité, pourquoi l'enseignant nécessite une protection. Ce n'est pas tous les enseignants qui demandent à être protégés, mais c'est ces enseignants qui ont été des enseignants particulièrement à part, qui sont essentiellement des vacataires, comme je l'ai dit tantôt, des vacataires, des contractuels et autres. Cette fois-ci, nous avons pensé qu'il faut les mettre réellement dans leurs besoins, le besoin de formation, le besoin de mieux maîtriser réellement son cadre de travail, savoir qu'est-ce qui relève de ses prérogatives, qu'est-ce qui ne relève pas de ses prérogatives, qu'est-ce que je dois faire, quel est mon rôle dans la société. Parce que tantôt il a dit qu'il a un rôle divin. Moi je dis souvent aux collègues, l'enseignant, on avait dit le prophète, il parle directement par l'intermédiaire d'un ange. Dieu a parlé directement, a parlé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire d'un ange. Nous transmettons le savoir sans intermédiaire, directement à l'enfant, de l'homme à l'enfant. Donc cette mission-là, nous devons pouvoir réellement la réfléchir davantage, que l'enseignant puisse savoir vraiment préparer un peu la morale de l'enseignant. Parce que je sais que nous constatons que tantôt nous sommes violentés, tantôt nous avons tort parce que nous ignorons. Il faut donc les former. C'est dans ce souci réellement d'améliorer la qualité de l'enseignement que nous avons pensé cette fois-ci. Il faut organiser une rupture, ne plus être là à marcher, à porter des brassards rouges, mais plutôt venir partager avec les collègues
partager avec ceux-là qui sont nos responsables, qu'ils comprennent quelles sont nos préoccupations et que les experts s'expriment par rapport à ça avec la plus grande neutralité. Voilà. C'est un peu ce qui justifie réellement cette rencontre. Mais bien sûr, le juriste, il est là pour tout le monde, nous pensons. Et que nous avons beaucoup d'enseignants qui sont souvent traduits en justice des fois par ignorance. Aujourd'hui, s'il est là, il éclaire certaines choses, parce que quelquefois nous avons l'impression, nos collègues pensent que l'autorité n'est pas touchable. Alors que l'autorité, c'est un agent de l'État, c'est un citoyen. Certainement, dans l'exercice de ses fonctions, comme il l'a précisé, il y a certaines choses qu'on ne peut pas le poursuivre pour cela. Mais à côté de cela, dans la vie privée, on peut bien le poursuivre. Mais c'est l'expert, le maître, ce n'est plus lui qui dit, ce n'est plus Moussa Saho qui dit, ce n'est plus Kora Sen, comme je l'appelle, maître Sen qui le dit, c'est l'expert en droit qui le dit. Et quand il le dit, c'est fait parole de maître. Ça c'est réellement une preuve ou un argument suffisamment solide. J'avoue que ce lien entre les enseignants et la justice a toujours existé. Certainement, il n'est pas très flagrant. Ici, également, à leur niveau, le droit de réserve ne nous permet pas également de dire ce qu'ils ont fait réellement pour les enseignants. Parce que c'est des citoyens qui mesurent également à la juste valeur la mission de l'enseignant. Ça fait que réellement, c'est des partenaires depuis très longtemps et nous continuerons réellement à les accompagner. C'est ce qui d'ailleurs justifie son invitation. Et pour qu'ils nous montrent ce qui nous aide. Ce serait mieux si les enseignants comprennent pour qu'ils évitent que les dossiers atterrissent en justice. Donc c'est ce qui justifie réellement la présence de la justice. Et encore une fois, au nom réellement de ces deux syndicats et au nom de l'intersyndicale, les remercier pour leur disponibilité, d'avoir réellement bousculé leur agenda pour venir réellement répondre à notre invitation et encore une fois contribuer à l'apaisement de l'espace scolaire au niveau de Ziguinchor.